Bonjour à tous, bienvenue sur Ethics Épicerie Gourmande. Avant de vous parler de la recette du jour, je voulais vous parler de notre page Facebook Ethics Épicerie Gourmande, que vous pouvez liker et suivre bien évidemment, et notre page Instagram ethics.be. Nous avons aussi créé un crowdfunding sur GoFundMe, vous avez le lien juste après la vidéo, où on vous permet de pouvoir nous aider à réaliser donc, cette épicerie. 100% de vos dons seront intégralement versés pour réaliser cette épicerie. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas, c'est les petites rivières qui font les fleuves. Donc ensemble, on va pouvoir réaliser donc, cette épicerie. La recette du jour, c'est une recette gourmande et riche. Comme cette semaine, il va faire un peu plus froid. Je me suis dit qu'un petit peu de bonheur dans l'assiette serait le bienvenu. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des coquillettes jambon fromage, mais avec évidemment un fromage de notre région. Donc je vous présente donc pour 3 personnes 350 g de coquillettes, du fromage râpé style Emmental, un fromage de région d'Abbaye avec du corps pour permettre d'avoir un goût un peu plus fort, du jambon blanc, un peu de chapelure pour mettre au-dessus pour gratiner avec le fromage râpé, pour la béchamel de la farine, du beurre et du lait. Donc je rappelle, béchamel, 30 g de farine, 30 g de lait, 30 g de beurre, pardon, et 500 ml, décidément, j'y arriverai pas, de lait. Voilà, maintenant on va passer en cuisine pour réaliser tout ça. À tout de suite. Voilà, nous sommes en cuisine. J'ai préalablement cuit les coquillettes, classiques, hein, 6 minutes, eau bouillante, bien salée. Alors maintenant, on va réaliser la béchamel. Comme à chaque fois, je garde toujours un petit peu d'eau de cuisson des pâtes. Comme ça, je vais premièrement alléger un peu la béchamel. Mais surtout, je ne veux pas qu'elle soit trop solide. Je veux vraiment qu'elle soit bien liquide. Parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de fromage. Et aussi, la coquillette va pomper un peu pendant qu'elle va recuire au four. Donc, je n'ai pas envie d'avoir quelque chose d'hyper compact. Donc, c'est pour ça que je vais la faire plus liquide. Donc, j'ai mis déjà le four à préchauffer à 200 degrés. Pour directement, dès qu'on a terminé la béchamel, mélanger le tout et placer au four. Donc voilà, maintenant je vais faire la béchamel. Ben, vous savez, hein, le beurre. Voilà. Évidemment, on évite qu'il colore. Donc on va... Voilà. J'ai utilisé la même casserole que la cuisson des pâtes. Voilà, comme ça fait moins de vaisselle. Je mets toute la farine. Donc 30 g de beurre, 30 g de farine. Voilà. Et je vais monter la béchamel. Il y a encore des huîtres dans le fond de la casserole pour ne pas que ça accroche. Alors maintenant je vais déjà ajouter un petit peu de sel. Pas trop parce que le jambon et le fromage est salé, donc voilà. Je vais mettre un peu de noix de muscade. Moi j'aime beaucoup ça, donc après c'est facultatif. Voilà, la béchamel est quand même fort liquide, vous voyez, mais c'est vraiment, vraiment fait exprès. On va laisser cuire un petit peu la farine et je vais incorporer le fromage que j'ai enlevé juste la croûte, j'ai coupé un petit dé, voilà, et le jambon. Ça va peut-être aller plus comme ça. Voilà.
On va laisser tout doucement le fromage d'abbaye fondre. Ah, ça sent déjà mais méga bon quoi. À quand la vidéo avec odeur? Parce que là, je vous assure que... Voilà. Franchement, vous pouvez m'envier. Alors voilà, je vais mettre ici maintenant les coquillettes dans la sauce pour bien l'imprimer. Je vous dis, hein, pour 3 bons mangeurs. Je vais mettre une petite louche d'eau de cuisson. Avant d'enfourner, je vais goûter pour voir si l'assaisonnement me convient. Pour moi, il ne faut rien remettre. Juste peut-être une petite louche d'eau de cuisson. Et je vais prendre mon plat. Je vais tout doucement voilà. On ne perd rien. Vous voyez, avec un petit lèche frite, on vient racler le reste de la sauce. Voilà. C'est parfait, donc je vais mettre maintenant le fromage type. Encore une fois, vous choisissez le fromage que vous voulez. Hein. Du moment que c'est un fromage qui fond, peut être un fromage de fond de frigo, ça peut être du parmesan aussi, rajoute un peu de sympa aussi. Et maintenant je mets un peu de chapelure, ça va donner un petit coup de croquant, moi j'aime bien ça. Voilà, comme vous voyez, c'est généreux et ça va aller au four maintenant 10 minutes, un quart d'heure. Dès que la croûte est faite, c'est en ordre. Donc maintenant je vais faire ma petite vaisselle et on se retrouve pour le résultat final. A tout de suite. Voilà, sorti du four, magnifique, bon gratin. Donc voilà, ça a pris 10 minutes, 200 degrés, une belle croûte. À partir de vendredi, je vais vous proposer quelques recettes pour le Noël de cette année qui est un peu particulier. Nous, on sera 2. Donc voilà, je vais commencer à partir de vendredi à vous proposer en tout cas ma vision de Noël pour cette année. Elle sera différente pour tout le monde, mais en tout cas festive et gourmande. Alors ici, je vais de ce pas, vous entendez la croûte, ça va être magnifique. Regardez, regardez, oh, c'est magnifique. Regardez. Eh ben, je vous souhaite un bon appétit. On se retrouve donc vendredi pour une autre recette à partir pour Noël, un Noël différent, mais qui sera, je l'espère, joyeux et festif. À bientôt et bon appétit. Délicieux.